c'est notre deuxième album qui s'appelle donc Se mettre à nu. C'est ça, on avait sorti un premier album qui s'appelait Douce Folie, qui avait, j'allais dire, eu une bonne critique dans Longueur d'onde. Ouais, c'était pas trop mal, c'était assez chouette. Et rien que dans le titre déjà, on voit qu'il y a eu un glissement entre la douce folie et se mettre à nu, glissement dans les préoccupations qu'on a. On était plutôt sur un ton assez léger sur le premier, on avait envie de rigoler des petites vicissitudes de la vie à deux, de la vie de tous les jours aussi. Ouais, la vie quotidienne. Et depuis, on est passé par des périodes un peu plus sombres, un peu plus difficiles. Voilà. Ce qui fait que le ton du deuxième album est un peu moins léger. Voilà. Un peu moins léger, mais peut-être aussi un peu plus profond. Disons que je ne sais pas si c'est tant le fond de ce qu'on raconte qui a changé que la manière, peut-être certainement un peu les deux. Mais on a pris un petit peu de poids. Mais on essaye de rester léger dans la manière de faire, mais l'intention est un peu moins légère. En même temps, le monde qui nous entoure n'est pas tout à fait léger. Donc je crois que pour toute personne un petit peu poreuse et sensible, à un moment ou à un autre, ça fait ricocher. Est-ce impudique de voir encore ouvrir son cœur, ouvrir son corps, de recevoir, de se revoir? J'ai toujours peur du noir. Faudrait toujours avancer. La scène, ça se partage. On est toujours tous les deux. Et après, ça dépend des lieux où on est. Soit on tourne à deux. C'est ça, soit à 2, soit à 3, soit à 5. Ça dépend aussi du projet. Là, donc pour le deuxième album, on va plus partir sur de l'acoustique, on va dire, donc à 3 avec un guitariste qui s'appelle Hugo Barbet, qui travaille aussi avec les Volos notamment. Et voilà, là on va repartir en octobre en tournée pour défendre le deuxième album qui va sortir. Les yeux fermés, pour ne pas voir les blessures de l'âme. On serre les poings, c'est là. Donc le morceau c'est Se mettre à nu, qui est le titre aussi du deuxième album. L'historique de cette chanson, en fait, l'année dernière, on a eu la chance d'aller voir Alain Bachung lors de son avant-dernier concert, je pense, quelque chose comme ça, à l'Élysée Montmartre. Et on s'est pris une grosse claque dans la gueule. Ouais, c'était assez fort, c'était assez magnifique. Je sais pas, certainement qu'on vivra jamais la même chose, et tant mieux. Je crois que j'ai rarement vécu quelque chose d'aussi intense. Et j'ai l'impression que ça a vraiment été un point de départ pour ce nouvel album. On a vu une personne qui s'est totalement livrée. Ouais, mais alors c'est là où c'est intéressant par rapport au deuxième album, c'est qu'il y a eu quelque chose, voilà, une mise à nu, mais sans impudeur. C'est impudique de se mettre à nu, courageux ou ridicule. Je te regarde, je ne te vois pas. J'ai peur pour toi. J'ai peur.